Sous un ciel de brume et de pluie, le Baltica a fait son entrée à New York devant des pancartes pour le moins inamicales. Il s'est rangé au quai 73, hideux sous la rouille et la crasse, et c'est sous des verrières crevées que M. Khrouchtchev a touché le sol américain au milieu d'un déploiement de policiers, de gardes du corps et de détectives américains et soviétiques pour se frayer un passage au milieu des flaques d'eau et des bousculades. Nous sommes loin de la réception de l'an dernier, si intensément pleine de l'espoir d'une détente. Presque en même temps était arrivé à l'aéroport un autre personnage de marque, Fidel Castro, entouré de ses barbudos et accueilli par les ovations de quelques 4000 pro-fidéliens, cubains d'origine pour la plupart. Monsieur Khrouchtchev avait sa forme des meilleurs jours, détendu, ironique, souriant, il tenait conférence sur conférence. Même du balcon du siège de la délégation soviétique, il entretenait un dialogue avec la foule des envoyés de la presse internationale. Le cadre de l'ONU, généralement assez solennel et même compassé, devait avoir le spectacle de la rencontre Khrouchtchev-Castro, empreinte d'une amitié vraiment débordante. Tout était prêt, les acteurs étaient en place, on attendait les trois coups. Une assemblée de choix, M. Novotny, président de la République tchécoslovaque, M. Gomulka, le leader polonais, Tito, chef de la Yougoslavie. Et également les représentants des 14 pays nouvellement admis à l'ONU, parmi lesquels 11 sont d'anciens territoires français et ont été présentés par la France. Ce sera d'ailleurs la réponse aux accusations de colonialisme lancées par Khrouchtchev aux Français. Et voici Eisenhower. Le président des États-Unis est venu faire devant l'Assemblée des 96 nations son testament politique, dont la partie principale est consacrée à l'aide aux jeunes nations d'Afrique. C'est à une sorte de plan Marshall de l'Afrique qu'Eisenhower voudrait attacher son nom et appliquer ses derniers efforts. M. Khrouchtchev ne devait pas faire attendre sa réplique. Après avoir fait l'éloge de l'eau minérale soviétique, dans un discours fleuve et que M. Herter devait qualifier d'incendiaire, il reprenait avec force ses thèmes habituels et attaquait la structure des Nations Unies. Et la séance continue.